Bonjour Romane. Bonjour. Bon, c'est deuxième journée de championnat dimanche avec le déplacement à Lyon. Avant ça, on va parler du premier match qui était à Paris. Vous avez perdu 2-0, mais c'est plutôt un bon résultat. Et je crois que toi, tu as plutôt pris une part active à ce résultat en étant assez décisif sur des attaques parisiennes. Comment tu l'as vécu ce match? C'était un premier match où on était content de commencer le championnat suite à notre préparation. 2-0, ça reste un bon résultat contre une belle équipe du PSG. Euh, Ça nous a permis de voir les difficultés à travailler et ce qu'on doit travailler pour la suite, notamment pour ce week-end qui reste également un gros match pour Lyon. Pour ma part, c'est sûr que contre des équipes contre PSG et Lyon, on sait que les gardiennes vont être sollicitées. Maintenant, ça reste le boulot d'une gardienne. Et voilà, c'est des matchs où on est sollicité et puis on aime bien ça. Et tu parles des choses à corriger, à améliorer. Quelles sont-elles? Il y a toujours des choses à corriger. On a changé de système de jeu comparé à l'année dernière. On le travaille tous les jours à l'entraînement. Et Vous avez joué en 3-4-3, c'est ça? c'est ça, tout à Oui. fait. Donc c'est un nouveau système parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de jouer avec ce système de jeu l'année dernière. Maintenant, c'est un système qu'on travaille tous les jours et qu'il faut qu'on travaille et qu'on améliore ce système pour effectuer des bons matchs par la suite. Bien. Donc on vient à Lyon qui sera donc le prochain adversaire, qui est encore a priori plus redoutable que Paris. Est-ce qu'il y a des joueuses que tu crains particulièrement chez les attaquantes? Non, je crains pas spécialement certaines joueuses. On sait que l'ensemble de l'effectif de Lyon est très, très, très complet. Donc, on sait que c'est des bonnes individualités, quelle que soit la joueuse. Donc, bon, on sait que chaque joueuse peut faire la différence et que on n'a personne à craindre non plus. Et qu'on sait qu'on doit faire un gros match, notamment contre ces équipes, pour pas prendre, perdre le match ou du moins pour faire un bon résultat. Mhm. Bon, Car c'est des détails qui se jouent dans ces matchs-là. bien. Et il y en a quand même que tu as regardé à la vidéo des attaquantes ou pour te préparer alors à les affronter? Bien sûr, après, on les connaît au fur et à mesure des saisons, donc voilà, on sait c'est quels sont les points forts et les points faibles de chaque attaquante. Et oui, on analyse les matchs et on a pu analyser notamment le match contre PSG quand elles ont joué contre PSG et puis le dernier match contre Reims Mm. où elles ont eu un effectif un peu plus restreint de par les blessures. Elles ont pas mal de blessures également, donc Mm. ça peut être un point positif pour nous car c'est des cadres qui vont peut-être être absentes pour ce match. Bien. Et justement, pour finir sur les joueuses lyonnaises, est-ce qu'il y en a qui t'impressionnent encore, qui te surprennent encore dans certains matchs? Tu te dis, ah ouais, voilà, je ne l'avais pas vu celui-là. Oui, c'est sûr qu'elles sont surprenantes. Elles ont des qualités. Voilà, elles s'entraînent tous les jours. Elles travaillent leurs points faibles, leurs points forts tous les jours. Et c'est une dimension où elles sont pour la plupart internationales. Donc c'est sûr que nous, notre niveau d'exigence doit être plus élevé pour ce match ce week-end. Mm. Bien. Euh, oui, donc à titre personnel, l'an dernier, tu étais en concurrence avec Laetitia Philippe, qui est repartie depuis et qui était internationale. Ça veut dire qu'il y a eu des matchs où tu n'as pas joué. Donc cette année, la concurrence paraît moins forte. Donc il y a peut-être moins de frustration pour toi de savoir que tu vas jouer tous les matchs. Ou voilà, que c'est. C'est un poste où on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, que derrière il y a d'autres gardiennes qui sont là pour prétendre à jouer à ce poste. Maintenant, on est dans une bonne. Que ce soit Jade ou Liliane, on travaille bien tous les jours, au jour le jour, à l'entraînement et on est là pour apporter à l'équipe. Et il n'y a pas de souci là-dessus, on a une très bonne entente. Toutes les trois, on travaille tous les jours et ça se passe très bien. Bien. Il y a 2 ans, justement, tu avais été appelé en équipe de France à 3 reprises.
tu l'as pas été depuis. Est-ce que tu penses toujours à l'équipe de France? Est-ce que c'est toujours un objectif? Bien sûr, ça reste dans le coin de ma tête parce que c'est une fois qu'on y a goûté, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et puis, je pense que pour toutes les joueuses, c'est un rêve d'aller en équipe de France. Et puis, c'est le Graal, on va dire, Hmm. parce que quand on est appelé en équipe de France, il y a rien de plus plaisant que ça. Donc, bien sûr, ça reste dans un coin de ma tête. Hmm. Maintenant, dans un premier temps, je suis là pour le club. Et puis, si ça arrive, ça sera que du bonus. Bon. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces rassemblements? De très bons souvenirs. C'était 3 stages, c'était assez court, mais ça m'a permis de voir ce qui me restait à travailler, la vitesse d'exécution, enfin, ce monde, on va dire, un peu plus grand qu'au sein du club, où c'est un monde où on nous apporte vraiment tout ce qu'il faut pour faire de très bons matchs, de très bons entraînements. C'était un réel plaisir Hmm. d'aller là-bas. Bien. Aujourd'hui, tu fais partie des cadres de l'équipe. Je crois que tu arrives en 2016 en plus au club. Euh, Est-ce que tu te sens un rôle particulier? Comment ça se traduit voilà, dans la vie du club? C'est un club qui me tient à cœur, c'est ma 7e saison cette année que je suis ici, donc c'est un club qui me tient vraiment à cœur. Je donnerai toujours tout pour ce club et je suis attaché à ce club vraiment. Et l'objectif, que ce soit pour moi ou pour l'ensemble de l'équipe, c'est vraiment de maintenir ce club au plus haut niveau et de donner le meilleur de soi. Et comment tu vois justement la nouvelle saison là, qui commence? Qu'est-ce que tu en attends? D'évoluer par rapport aux saisons précédentes, de se maintenir plus tôt que l'année dernière, parce qu'on s'est maintenu assez tard. Ah oui. Donc, d'obtenir le maintien le plus rapidement possible et d'effectuer une belle saison collectivement et individuellement. Et justement, ouais, il y a eu beaucoup de changements de coach hein, en 2 ans. Il y en a eu 4 finalement. Comment tu as vécu tous ces changements? Pour moi, c'est le jeu dans le monde sportif. On sait qu'il y a des va-et-vient et que on doit s'adapter à tous les coachs. Et puis, pour moi, c'est pas un point négatif de changer de coach. Maintenant, on doit s'adapter à tous les staffs, à tous les coachs. Et à l'heure actuelle, on travaille avec le staff et puis il n'y a pas de souci là-dessus. Hmm. C'est quoi justement la nouvelle philosophie du coach de Stéphane Guigaud? Comme dit, notre objectif pour l'équipe, c'est de se maintenir rapidement. Voilà, on a malheureusement ou heureusement, on a PSG et Lyon, ce sont nos 2 premiers matchs. Donc voilà, c'est 2 matchs où on veut travailler et on prend conscience justement du niveau de la D1. Maintenant, c'est sûr que l'objectif, c'est de se maintenir rapidement et pourquoi pas évoluer plus haut que la saison dernière au classement. Bon. Tu penses que l'équipe a les capacités pour le faire? Bien sûr, on a les capacités. On a eu des bonnes recrues cette année. Et puis elles le prouvent tous les jours à l'entraînement. On a une bonne cohésion d'équipe. Et je pense que cette année, on peut aller plus haut que la saison précédente. Encore chercher des places plus haut. D'accord. Et Ok. Bon. Et donc ouais, la première réponse, premier élément de réponse, ce sera contre Rodez à la maison oui, à la troisième journée. oui et non, Voilà, parce on que en saura un peu plus. on va pas à Lyon non plus. Enfin là, on veut faire un résultat à Lyon. Maintenant, c'est sûr que notre concurrent direct, ça reste quand même Rodez, qui est une équipe qu'on doit à tout prix gagner. Voilà. Mais maintenant, on va travailler contre Lyon et faire un résultat. On n'y va pas pour être défaitiste là-bas. Hein. On y va en gagnante et en étant gagnante. Bien. Merci Roman. Merci.